Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une publication que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Une publication, qui est à visée humoristique et qui effectivement fait rire tout le monde. Vraiment, tout le monde rigole. Mais moi, en fait, cette publication, elle me choque. Elle me choque profondément. Pour moi, c'est un exemple, un simple exemple parmi d'autres de manifestation d'une sorte de, je dirais, de banalisation de l'irrespect. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Alors c'est l'histoire en fait d'un petit garçon, un petit garçon de 6 ans. Alors je suppose qu'il a 6 ans, en tout cas il est au CP. C'est un petit garçon qui est au CP, qui a fait un dessin. Soit il a fait le dessin à l'école, soit il a fait le dessin chez lui et il l'a ramené à l'école. Ça, on n'a pas d'infos là-dessus, mais c'est pas grave. Et puis, de toute façon, moi, je considère qu'on n'aurait pas dû avoir une seule info. En tout cas, il avait un dessin avec lui qu'il avait fait, et la maîtresse a vu le dessin et lui a demandé ce que c'était. Alors, le dessin est montré dans la publication. C'est un dessin qui peut porter à confusion, c'est-à-dire que c'est un dessin qui peut faire penser que ça représente des parties génitales. Et en tout cas, la maîtresse a vu le dessin de l'enfant et elle lui a demandé ce que c'était. Et l'enfant lui a dit que ça représentait un chien qui tire la langue. Ou des chiens qui tirent la langue, quelque chose comme ça. Et comme c'est quand même un dessin qui est un peu... qui interroge beaucoup, la maîtresse en a parlé à la mère de l'enfant et la mère en a parlé du coup avec son enfant quand ils étaient chez eux. Et elle lui a demandé ce que signifiait le dessin. Et l'enfant lui a dit la même chose qu'il a dit à sa maîtresse. Il lui a dit c'est un chien qui tire la langue. Et sa mère a insisté, elle a insisté en gros pour qu'il lui donne la vraie explication. Dis-moi la vérité. Et il a fini par lui dire que c'est lui. Que c'est lui quand il est tout nu, qu'il s'apprête à prendre sa douche, quand il se penche en avant et qu'il se voit dans le miroir qui est derrière, il voit ses fesses et son zizi qui pend au milieu. Et le dessin représente ça. Donc tout est décrit comme ça dans la publication. Et voilà, c'est l'humour de ce post. Et tout le monde rigole en fait. Tout le monde rigole de ça. Alors il y a d'autres petits détails, mais c'est des détails, hein. C'est des petites abréviations. JPP de ce gosse, sous-entendu j'en peux plus de ce gosse, avec des éclats de rire. Ça part d'une bonne intention. C'est pas du tout un post coup de gueule. C'est pas du tout c'est pas du tout, pardon, une vidéo coup de gueule. C'est pas du tout une vidéo pour juger, parce que je suis persuadée, mais qu'elle aime énormément son enfant et qu'elle s'occupe bien de lui. Euh, mais, euh, mais quand même, elle a trahi la confidence de son enfant. C'est une confidence. Certes, c'est rigolo, c'est mignon, l'explication de son enfant. C'est une histoire mignonne et rigolote, mais elle est mignonne et rigolote dans son contexte. Dans son contexte intime, familial, où c'est un petit enfant qui raconte ça à sa maman. Et encore, parce que sa maman, elle a insisté. Alors que même à elle, il lui a dit d'emblée, d'abord, il lui a donné la même explication qu'il avait donnée à sa maîtresse. C'est mignon dans ce cadre-là. C'est rigolo dans ce cadre-là. Mais exposé comme ça sur la place publique au monde entier, parce qu'en fait, sa mère, à ce petit garçon, elle est humoriste. Elle est humoriste. Sur Facebook, elle a, je ne sais plus si dans les 400 ou 500 000 abonnés.
sur Instagram, je sais pas combien. Et donc oui, c'est une histoire intime en fait, c'est une anecdote intime qui est racontée sur la place publique. Même si je suis persuadée, je le sais que ça part d'une bonne intention. Et le problème, c'est que justement, sous prétexte que ça part d'une bonne intention, bah oui, c'est rigolo et tout, bah voilà, tout le monde rigole. Mais, c'est une confidence de l'enfant, ça reste une confidence de l'enfant à sa mère. Et ça n'a rien à faire sur la place publique. Pour moi, c'est pas respectueux pour l'enfant. C'est, comment dire, à l'heure où on parle beaucoup justement du respect des enfants, du respect, du consentement même. Même nous adultes, on n'est même pas capable de respecter l'intimité de nos propres enfants. On est capable d'étaler leur intimité, leurs petites histoires intimes sur la place publique, ou alors d'en rigoler. Enfin, moi je trouve ça quand même incroyable, quoi. C'est hallucinant. C'est important de mettre de la conscience sur les choses, de mettre de la conscience sur soi, sur nos actes et leurs possibles conséquences. Il serait peut-être pas du tout traumatisé, cet enfant, mais en fait on n'en sait rien. Il a eu l'intelligence de pas dire à la maîtresse ce que c'était, et puis sa mère, bah, elle balance tout, quoi. Donc non seulement la maîtresse maintenant elle sait, mais il n'y a pas que elle qui est au courant, quoi. Donc voilà, moi je trouve ça, en fait je trouve que c'est grave. Voilà, on est dans un monde qui est complètement incohérent, qui parle de valeurs, voilà, on parle souvent, on pointe du doigt l'irrespect dans le monde, et on oublie de regarder où est-ce que nous-mêmes on manque de respect, on transgresse des limites en fait, on franchit des limites. Et c'est banalisé en fait, et ça fait rire les gens. Et ça, c'est un manque de conscience. Parce que c'est pas de la méchanceté. C'est pas de la méchanceté. Mais c'est un manque de conscience, et ça a des conséquences qui peuvent être autant néfastes que de la méchanceté réelle. C'est un petit garçon qui, bah, peut-être, alors peut-être que là auprès de sa mère, ce qui va être au courant, ou il est déjà au courant, peut-être qu'il rigole parce que bah voilà, il sait que sa mère est humoriste, qu'elle fait rire tout le monde, et puis bon bah il est porté un petit peu par ce mouvement de voilà, ma mère elle est connue à faire rire tout le monde, et puis bon, du coup ça fait rire tout le monde, donc c'est peut-être ça qui prend le dessus. Mais à mon avis, au fond de lui, il y a quand même quelque chose qui est pas clair au niveau de ses ressentis. Il a quand même été trahi par sa maman, c'est sa mère avant d'être une humoriste. Donc c'est un petit garçon, peut-être plus tard, peut-être pas, mais peut-être. Peut-être que plus tard, il ne va plus se confier à qui que ce soit, déjà même pas à sa mère. Il va peut-être plus se confier aux gens, ou alors quand il va se confier, il va avoir comme des angoisses, comme si dans son inconscient, en fait, le fait de se confier, ça signifie étalage sur la place publique. Voilà, nos actes ne sont pas sans conséquence, même lorsqu'ils partent d'une bonne intention. En tout cas, pas d'une mauvaise. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui. Parce que vraiment, on est dans un monde où effectivement, il y a plein d'irrespect. Il y a un problème au niveau du consentement, du respect du consentement. Là par exemple, c'en est un. Et il est banalisé et personne ne le voit, en fait. Parce que même si elle a demandé l'autorisation à son petit garçon, comment il peut être capable d'être assez grand pour donner son consentement pour ça? Comment il peut comprendre éventuellement la portée de ça? Donc soit de toute façon elle lui a pas demandé son consentement, soit il n'est pas en mesure de donner un vrai consentement. Voilà, faut pas oublier que les choses partent de nous, faut pas les attendre de l'extérieur. Et la cohérence, le bon sens et la cohérence sont importants dans ce monde. Et
et encore plus pour nos enfants. Si par exemple on parle à notre enfant de respect de soi, et justement de consentement, de savoir dire non, t'as le droit de dire non, euh, mais qu'à côté de ça, soi-même, l'adulte, il n'est pas capable de se respecter et de dire non à un autre adulte, par exemple, c'est pas cohérent. C'est ça la cohérence en fait, c'est entre ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on attend du monde. On peut pas attendre d'un monde qui soit voilà, respectueux, tout beau, tout rose, sinon on fait n'importe quoi. C'est voilà, c'était ma pensée d'aujourd'hui, mon partage d'aujourd'hui, et ça aurait été une publication, je dirais, d'une personne lambda sur un compte privé en mode ami. Je m'en fous, quoi. Enfin, j'aurais de la peine pour l'enfant, mais voilà, peut-être j'aurais mis une remarque si jamais c'était du coup un mode ami et que moi je vois la publication. J'aurais pas fait une vidéo. Là, c'est quand même une personnalité publique. Il y a plein de monde qui voit ça. Et tout le monde rigole aussi, c'est surtout ça. Cette même publication, et par exemple, les 3/4 des gens vont mettre des commentaires du genre ça se fait pas, c'est intime, c'est entre vous, ça ne regarde pas, etc. Si les 3/4 des gens réagissent comme ça, bon bah voilà, le monde il est normal. C'est juste une personne qui a déconné avec sa publication, mais voilà, les gens réagissent de manière saine. Mais non, tout le monde rigole. Voilà, donc c'est une espèce de banalisation voilà, d'un manque de respect de nos enfants, en fait. C'est ce que j'avais envie de dire. Donc c'est pas du tout une vidéo coup de gueule. C'est pas du tout. Je juge pas la personne. Je donnerai même pas son nom. Même si quelqu'un me pose la question en commentaire. C'est, c'est, ça part pas d'une mauvaise intention, d'une malveillance du tout. Je suis persuadée qu'elle adore son enfant. Mais c'est un manque de conscience. Un manque de conscience. Et c'est très important qu'on mette plus de conscience sur soi pour un monde meilleur. Et, et principalement pour nos enfants. Voilà. Portez-vous bien. Et à bientôt.